mesdames, messieurs, bienvenue dans cette 15e émission de Coupe du Monde 2022 le MAG. Nous sommes ici en direct au programme de cette émission. Les résultats des matchs qui se sont joués aujourd'hui. Il y aura aussi quelques infos comme d'habitude et le programme, bien sûr, de vendredi avec 2 matchs de quart finale qui se joueront. On finira bien sûr cette émission comme d'habitude sur de la musique avec une chanson en français que je vous chanterai. C'est la 15e émission de Coupe du Monde 2022 le MAG et c'est tout de suite sur FR News. On est bien sûr en direct comme quasiment chaque jour. On est donc en direct. Alors je vais vous dire, puisqu'on est dans les conditions du direct, vous allez me dire, ah, qu'est-ce qui se passe ? Tac, je vais juste changer un peu, ne vous inquiétez pas, rien de grave, voilà. Donc je disais, on va commencer déjà par les résultats d'aujourd'hui, c'est très important, avec notamment, vous allez voir, le match entre, notamment, donc le premier match qui s'est joué aujourd'hui, à 16h, entre donc le Maroc et l'Espagne, et la super bonne surprise de cette Coupe du Monde, ce sont donc les Marocains qui se sont imposés au tir au but 3-0, auparavant, score après la prolongation était de 0-0. Aucun but marqué donc au terme des 120 minutes bien sûr. L'Espagne a été dominatrice, 13 tirs dont un tir cadré, et le Maroc a été plus précis avec donc d'un rien, avec 2 tirs cadrés pour 6 tirs tentés. L'Espagne a eu une possession de 77% et 90% de précision dans les passes. Elle rejoint donc le Maroc, rejoint donc les quarts finales de la compétition. Par conséquent, l'Espagne est donc éliminée. Il y a quelques minutes, le Portugal et la Suisse se rencontraient. Une victoire 6-1 pour le Portugal avec un but de Gonçalo Ramos à la 17e minute. Pep a inscrit donc le but du 2-0 à la 33e minute. Un second but de Gonçalo Ramos à la 51e minute. Rafael Guerreiro à la 55e minute a inscrit le but du 4-0 pour le Portugal. La Suisse a réduit le score à 4-1 grâce à Manuel Akanji à la 58e minute. Et ensuite, Gonçalo Ramos a marqué donc le dernier but de son donc triplé dans ce match à la 67e minute, et enfin dernier but du match à la donc 90e plus 2 grâce à Rafael Leao qui est donc inscrit le but du 6-1. Le Portugal a dominé sur les occasions avec 14 tirs dont 9 tirs cadrés contre 10 tirs suisses dont 3 cadrés. La Suisse a eu la possession de balle, et oui, à 53%, et une précision plus élevée, donc une précision dans les passes plus élevée d'1% que donc les Portugais, à 84% contre 83% pour les Portugais. Le Portugal donc jouera son quart de finale samedi à 16h contre le Maroc. Nous allons tout de suite passer au programme, donc au programme, non pas au programme tout de suite, à l'actu, c'est important. L'actualité donc, avec 2 actualités aujourd'hui. Premièrement, l'équipe de France et l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, qui a privilégié un travail de récupération, c'est ce qu'a constaté un journaliste de l'AFP. Il a donc participé, on sait, à l'intégralité de la rencontre dimanche dernier, du 8e de finale gagné de 3-1 contre la Pologne, soit environ 100 minutes de jeu, lors duquel il a réussi un doublé. L'attaquant et le champion du monde donc de 23 ans travaille en salle de récupération, a fait savoir l'encadrement des Bleus. Lundi, les joueurs d'équipe de France ont bénéficié d'une journée complète de repos. Ils affronteront, on le sait, ce sera donc samedi 20h l'Angleterre à Al Khor. Dernière actualité, après avoir assisté au 8e de finale de la Coupe du Monde entre le Brésil et la Corée du Sud, Samuel Eto'o est dans une polémique. Il a totalement pété les plombs. Interpellé par le youtubeur Sadouni SM au sujet du match polémique entre le Cameroun et l'Algérie en éliminatoire du mondial, le président de la fédération camerounaise de football a réagi d'une manière extrêmement violente. Alors que l'arbitrage du dernier match entre le Cameroun et l'Algérie est pointé du doigt, Sadouni SM, donc ça c'est la genèse de tout ça, ce youtubeur aurait demandé à Samuel Eto'o combien il avait payé pour acheter la victoire de son équipe d'après RMC Sport, ce qui a provoqué la colère du président de la fédération camerounaise de football. Dans une vidéo publiée sur Twitter, on peut d'ailleurs voir Samuel Eto'o asséner donc un coup de genou à Sadouni SM. Le youtubeur a parlé aujourd'hui, il a expliqué donc son point de vue.
Il explique aussi qu'il a été donc, comme on le voit sur les images, frappé par Samuel Eto'o, et Samuel Eto'o a par ailleurs donc a présenté ses excuses. Reste à voir les suites qui seront donc amenées à cette histoire. Donc en tout cas le temps nous dira qu'est-ce qu'il y aura bien sûr. On va tout de suite passer au programme, pas de demain puisqu'il n'y aura pas de match de demain et il n'y aura donc pas d'émission, mais vous allez me dire au programme de vendredi. Regardez, ça c'est magnifique. Au programme de vendredi, c'est tout de suite, regardez, tac. Au programme vendredi, puisque donc les matchs seront vendredi, avec donc je vous rappelle pour les quarts finales, l'intégralité des quarts finales qui seront diffusées sur Beansport, et 3 des quarts de finale seront diffusés sur TF1. À 16h, Croatie, Brésil. Troisième rencontre, rencontre entre ces deux nations en quart de finale. Premier quart de finale donc de cette compétition. Dernière confrontation, c'était il y a 4 ans sur le score de 2-0 pendant un match de préparation avant la Coupe du Monde 2018. Le Brésil est favori donc de ce match, mais rien n'est joué d'avance donc face aux finalistes de l'édition 2018 bien sûr, puisqu'ils avaient perdu, on le sait, 4-2 face à la France. À 20h, Pays-Bas, Argentine, seconde confrontation de ces quarts finales de cette édition. L'Argentine avait gagné au tir au but donc 4-2 après un 0-0 lors de la dernière confrontation, c'était il y a 10 ans, donc même 12 ans plutôt, c'était en Coupe du Monde 2010 et c'était en demi-finale. Les Argentins sont favoris de cette compétition, mais cela va être très serré. Ce match sera diffusé sur Beansport, ça c'est sûr, et peut-être sur TF1 comme l'autre, mais en tout cas les matchs qui seront diffusés sur TF1, on va les savoir sans doute demain, mais on ne les sait pas encore aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette émission. On va se quitter en musique comme chaque émission. Aujourd'hui, c'est Tout savoir de AD. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve vendredi, toujours à 22h15, et dimanche, donc pour l'émission sur les quarts finales. Donc on aurait dû faire samedi, je la décale à dimanche, et ce sera à 13h. Ce sera sans doute à midi même. On va voir, je vous dirai l'horaire bien sûr vendredi. En tout cas de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Demain, le JT bien sûr revient sur FR News à 19h. Ça c'est votre quotidien et ça ne changera pas. En tout cas puisque normalement l'émission, en tout cas l'édition du JT la semaine dernière était à 19h30. C'est normal puisqu'il y avait la Coupe du Monde. Donc j'avais décalé j'avais décalé plutôt l'édition et là ça revient à 19h. Tout de suite, Tout savoir d'AD, c'est tout de suite sur FR News et on se retrouve donc pour notre part. Donc ce sera, je vous l'ai dit, vendredi 22h15 pour la prochaine émission donc de Coupe du Monde 2022. Le mag, est-ce qu'on est bon pour l'instant? Alors attendez, je vous le dis, on est en direct bien sûr. Est-ce que c'est bon? J'essaie de voir. Ah voilà, c'est bon. Tac, on va tout de suite changer. Hop, non, pas là, de plan. Hop, ça c'est bon. Et tout de suite, AD avec Tout savoir, c'est dans 3, 2, 1. C'est tout de suite sur FR News. Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus avant, je crois, t'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore comme ma joie, j'en veux encore même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas, car quand je dors je rêve de ça. Je veux comprendre et savoir pourquoi dans des accords un peu maladroits j'arrive encore à calculer mes joies. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir et voir dans le noir. T'as laissé un peu derrière toi ton personnage d'avant. T'as grandi un peu, fait des choix, y'a jamais de bon moment. T'as marché, t'as couru, c'est bien, mais allonge-toi maintenant. T'as oublié tes histoires, ça évite tes pansements. Je dirais à moi-même, tu vois, fais-toi confiance, que dans ce qu'on aime, on a déjà de la chance. Hey!
Je vole encore comme ma joie, j'en veux encore même si je comprends pas. Moi je change quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je dors, je rêve de ça, de comprendre, de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, j'arrive encore à capturer mes joies. Je pourrais tout savoir, je vois dans le noir. Je pourrais tout savoir, je vois dans le noir. Je vole encore comme ma joie, j'en veux encore même si je comprends pas pourquoi je change quelquefois. J'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas, car quand je dors je rêve de ça, de tout comprendre et de savoir pourquoi. Sur des accords un peu maladroits, oh, je voudrais tout savoir, et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir, et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir, et voir dans le noir. Je voudrais tout savoir, et voir dans le noir.